On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Nicolas B. Bonsoir. Bon, il y a deux manières au fond de débuter cette interview. Soit je vous demande de venir dire du mal une fois de plus du numéro 2 du Front National, Florian Philippot. Ça va nourrir la chronique, ça donnera de la petite phrase. Ça m'intéresse pas beaucoup, je préférerais qu'on parle du fond. Ça tombe bien parce que ça m'intéresse pas non plus. Alors le fond. Est-ce que vous pensez que le Front National s'est égaré ces dernières années dans sa dénonciation de l'euro, dans sa promesse de la retraite à 60 ans, bref, dans ce programme économique qui était au cœur de la dernière campagne électorale de Marine Le Pen? Non, je crois que le Front National s'est pas égaré. Et je rappelle quand même que nous avons rassemblé avec Marine Le Pen 11 millions de voix au second tour, ce qui est le résultat record en nombre de voix et en pourcentage. Bon. Donc ce sont des points que vous conservez, vous, au programme? Non, mais après, ça n'empêche pas qu'il y ait un débat. Et nous sommes dans la période de la refondation pour avoir un Front National encore plus rassembleur, encore plus attractif, en phase avec les attentes des Français pour les combats futurs. Et évidemment qu'on ne va pas s'exonérer de ce débat, du débat de la ligne politique, les points sur lesquels nous avons convaincu, les points sur lesquels nous sommes rassembleurs, et il y en a beaucoup. Et puis aussi, c'est vrai, des sujets sur lesquels les Français ne nous ont pas suivis, ou sur lesquels nos positions ont parfois été caricaturées. Je vous donne un exemple. En matière économique, par exemple, on a, je crois, un projet assez équilibré qui consiste à dire l'État doit jouer tout son rôle, mais que son rôle. C'est-à-dire, il doit protéger l'économie. Et c'est un vrai sujet en ce moment, quand Emmanuel Macron prend un certain nombre d'initiatives, justement, qui vont dans le sens inverse. Mais en même temps, il faut permettre la compétitivité des entreprises, baisser les charges, baisser la fiscalité. Ce que fait Emmanuel Macron. Et c'est vrai que parfois, notre programme est caricaturé sur les seules questions monétaires. On veut essayer de nous présenter comme des ultra-étatistes, alors que nous sommes ceux qui allons le plus loin dans nos propositions pour baisser la fiscalité. Nous sommes pour la liberté d'entreprendre. Le terme libéraux, vous l'avez compris, il est ambigu, parce que finalement, il est souvent associé à l'ultra-libéralisme, c'est-à-dire le marché qui prétendument s'autorégulerait, et c'est-à-dire l'État qui n'assume plus aucune de ses fonctions. Vous croyez au marché? C'est pas notre position. Bien sûr, nous sommes pour l'économie de marché. On pense simplement que dans cette économie de marché, il faut que l'État assume ses fonctions fondamentales. C'est quoi les fonctions fondamentales? C'est un État qui protège de la concurrence déloyale, par exemple, qui établit des protections douanières, par exemple, quand c'est utile, pour éviter le dumping social, pour éviter le dumping environnemental. Donc on continue de sortir de l'Union européenne alors? Non, mais ça nécessite, c'est vrai, des renégociations des traités européens. Oh là là, vous savez bien que ça n'est pas renégociable, ça. L'instauration de frontières nationales au sein de l'Union européenne. Non, mais c'est pas forcément des frontières nationales, ça pourrait d'ailleurs être au niveau européen. Mais il faudrait établir des écluses douanières, c'est-à-dire des protections, et ça, c'est une attente, je crois, de beaucoup de peuples européens, de beaucoup de nations. Donc ces négociations, elles sont parfaitement envisageables. Deuxième exemple, le patriotisme économique, faire en sorte que nos entreprises nationales soient prioritaires dans la commande publique française. Là aussi, je crois qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui aspirent évidemment à pouvoir mettre en œuvre ce genre de mesures. C'est aussi l'État qui doit être un aménageur du territoire. Il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises indépendamment même de la question européenne. Donc vous êtes libéral. Et ça c'est quand même une nouveauté. Et je me mets à la place. Je sais que vous aimez bien mettre un peu les gens dans les petites cases. Ah non, ça c'est pas des cases. Je vous mets ni à droite, ni à gauche, ni à l'extrême droite, mais libéral. Nous sommes pour la liberté d'entreprendre. On veut que l'État assume ses fonctions essentielles, notamment régaliennes, qu'il arrête de matraquer fiscalement les ménages, qu'il arrête d'imposer des règles, des contraintes toujours plus importantes aux entreprises, qui les empêchent d'être compétitives. À l'ouvrier qui autrefois votait communiste, qui désormais vote Front National, et qui a cru à votre projet de protection, de sortie de l'euro, voire de sortie de l'Union européenne, de retraite à 60 ans. Toutes ces promesses lui ont été faites et aujourd'hui, marche arrière. Je suis en train de vous dire justement qu'on veut établir des protections. Sur la retraite, c'est un vrai sujet aussi. On voit bien que les gouvernements successifs augmentent la durée de cotisation, comme si c'était le moyen unique d'équilibrer un système de retraite par répartition. C'est évidemment faux. Les leviers principaux, c'est l'emploi et c'est la natalité. Et la durée de cotisation... on pourrait envisager de l'allonger, mais ça ne sera jamais qu'une variable d'ajustement, c'est tout. Il faut absolument, si vous êtes, comme c'est le cas aujourd'hui, à augmenter en permanence la durée de cotisation, eh bien à ce moment-là, dans un contexte de chômage de masse, vous augmentez le chômage et vous déséquilibrez encore plus les comptes sociaux. Donc ce que vous gagnez sur les retraites, vous le perdez, par exemple, sur celle de l'assurance chômage. Merci, donc vous ne réglez aucun des problèmes. J'ai l'impression d'entendre Fillon. Et donc je me dis, pourquoi voter FN? Puisqu'il y a les Républicains, Wauquiez sera probablement élu président des Républicains.
Républicains. Les Républicains présentent ce type de programme économique. On n'a pas besoin de vous. Mais pas du tout. Eux, ils veulent la suppression de toutes les protections. Vous avez entendu François Fillon dans la présidentielle, il voulait privatiser l'assurance maladie. Donc on est à des années-lumière de ces projets-là. Nous, on veut une position équilibrée, mais on est évidemment du côté des entreprises. On est du côté des TPE-PME qui représentent 95% des entreprises françaises. On veut aussi, non, pas du tout. Lui, il est du côté des grands groupes. Et d'ailleurs, il veut leur faire des cadeaux fiscaux, comme il l'avait fait quand il était au gouvernement. Donc c'est pas du tout notre démarche. Nous, on est du côté des entrepreneurs, du côté des entreprises, et surtout, on n'oppose pas en permanence le salarié au chef d'entreprise. Pour nous, il y a d'un côté l'économie réelle, qui englobe aussi bien les salariés que les patrons, et de l'autre, il y a ceux qui ont une conception purement financière de l'économie, et dont je crois malheureusement qu'Emmanuel Macron et son gouvernement sont caricaturaux. Pensez-vous, comme le dit par exemple Robert Ménard, qui est venu la semaine dernière à ce micro pour le dire, qu'il faut recentrer le discours du Front National sur l'immigration? Je crois que c'est le sujet, la question de l'identité est sans doute le grand défi j'ai bien noté ça. J'ai dit immigration, vous m'avez répondu identité. Oui, parce que c'est pas la question de l'identité, c'est pas seulement la question migratoire, si vous me permettez. C'est évidemment une question centrale, la question de l'immigration. Mais il y a aussi évidemment l'islamisme, la nécessité de défendre nos valeurs de civilisation. Il y a l'entreprise en tant que corps intermédiaire essentiel. Il y a la famille en tant que cellule de base de la société. C'est ça qui constitue l'identité. C'est pas seulement la question de l'immigration qui est évidemment un sujet central. Ensuite, le Front National, c'est un parti qui a fait 33 ou 34% des voix à la présidentielle et qui a un objectif, c'est d'en faire 50% dans 5 ans. Et peut-être même, espérons, dans d'autres élections avant. Eh bien, on va évidemment pas être un parti monothématique. On va pas parler que d'un seul sujet. Les Français, ils attendent des réponses sur tous les sujets. Mais moi, ce que je vois, et dans le débat interne, c'est la position que j'exprime, et qui n'est pas du tout une rupture avec la tradition du Front National. C'est à la fois, bien sûr, d'être en première ligne sur l'identité, où on a l'antériorité, la légitimité, où on est le plus rassembleur, et en même temps, rassurer sur notre projet économique et sur notre projet européen, parce que nous défendons non pas une vision... Oui, non pas une vision anti-européenne. Rassuré parce que vous leur avez fait peur. Non, oui, parce que notre position a souvent été caricaturée. On a voulu faire croire aux Français qu'on était hostile à toute construction européenne. C'est faux. Nous pensons que l'Union européenne est un échec dans ses orientations politiques, un échec dans son fonctionnement qui est de plus en plus antidémocratique. Et on le voit quand ils essaient d'imposer des quotas de migrants à la Hongrie ou à la Pologne de force, par exemple. Et évidemment, les chefs d'État, heureusement, refusent. Nous voulons une Europe des coopérations, une Europe des nations. Nous sommes alter-européens. Et ce qu'ils ont construit, c'est l'anti-Europe. Ils ont organisé l'impuissance collective des nations européennes. Donc voilà, donc je crois que c'est des sujets importants et sur lesquels nos positions doivent être mieux connues, peut-être exprimées parfois différemment. Ça, c'est notre débat interne, c'est la réflexion sur la formulation de notre projet. Mais voilà, pour éviter qu'il soit présenté comme caricatural. Une interview sans petite phrase. Merci beaucoup. Europe.